Énorme. Énorme. Énorme frustration, ouais. 2-0, tire sur le poteau à 2-0, 2-1 à la mi-temps. On a combien on a d'occasions en deuxième mi-temps? Je ne les ai pas comptés, mais c'est le match où on a le plus d'occasions depuis le début de saison. Alors après, on peut dire on n'a pas su fermer la boutique derrière, on peut dire plein de choses, mais surtout on n'a pas marqué ce troisième but à 2-1. Il y avait largement la place de marquer ce troisième but plusieurs fois. Voilà, mon grand regret, il est là. On a manqué d'efficacité, encore une fois, dans la finition. On savait qu'ils avaient un gros potentiel offensif. Voilà. Ben, la sanction, elle arrive. On a même l'occasion du 3-2 juste avant de prendre le troisième but. Donc, marquez pas les buts, forcément, vous vous mettez en danger. Donc, c'est une grosse déception dans ce sens-là. Ouais. Surtout que les 10 premières minutes, à la limite, l'efficacité était là, puisque 2 occasions de but. Ouais, deux occasions de but, donc ça partait bien, je veux dire, à ce moment-là du match. Bon, après, on savait que c'était pas fait, parce que c'est pas la première fois qu'ils reviennent au score sur des matchs comme ça. C'était d'abord à nous de marquer le troisième. Voilà, il y avait largement la place d'en marquer 3, 4, 5, 6. On l'a pas fait, tant pis. Voilà, on paye cher. On paye cher. Notre manque d'efficacité ou notre manque de finition, on l'appelle comme on veut. Et en plus, vous n'arrivez même pas à tenir le nul, c'est ça? Vous n'avez pas su fermer Bah, le nul aurait été déjà une déception, donc vous imaginez la défaite, quoi. Mais encore une fois, c'est souvent le cas. Vous avez des possibilités, voilà, même à 3-2, hein, à 2-2, on a la possibilité de marquer le troisième. Bon, l'action est un peu limite, on ne marque pas, et puis juste après derrière, on prend. Bon, voilà, avec un joueur très efficace en ce moment chez eux. Voilà. C'est une grosse déception parce qu'on a eu le match en main. Voilà. On a eu le match en main, largement en main. Possibilité de marquer des buts encore plus. Et puis il nous échappe et puis on revient avec 0 points. C'est terrible. Ouais. Ouais. Bonsoir, messieurs, dames. Je vous écoute. Un drôle de match. Oh, ça commence à me fatiguer, quoi. Non, parce qu'on part toujours avec ces handicaps, quoi. Handicap de 2 buts, mais c'est récurrent et c'est désolant. Voilà. Après, c'est sûr qu'on a un grand joueur devant, hein. Il a encore montré ce soir. Et même si l'équipe, après, elle est restée organisée, elle n'a pas démérité. Bien au contraire. Volonté d'aller de l'avant, la volonté de réagir. Mais on prend des buts. Quand on n'est pas au duel, c'est sûr qu'on a défendu en reculant les 20 premières minutes. Voilà. Et c'est pas du hasard si nous prenons 2 buts. Hein. On n'a pas gagné un duel. Sur 30 duels, je pense que Tours a dû en gagner 35, sur 25. Quoi. Donc, dès le rapport de force. Hein. Mais bon, après quand même, on est allé jusqu'au bout. Quoi. Même à 2-2, on avait envie d'aller gagner le match. 2 buts encaissés en 9 minutes et un choix tactique. Le poste de Angebar en changé. Oui. En centrale. Et oui. Il n'y a peut-être pas de cause à effet, mais est-ce que vous pouvez expliquer votre choix tactique, votre choix Non, je n'ai pas expliqué. J'ai mis un défenseur central, quoi. Il a déjà joué là, Angebar, c'est pas la première fois. Voilà, après j'ai pas d'autre choix. Vous en avez été satisfait de ce remaniement Sur l'entame de match, non. Non, mais il n'y a pas qu'Angebar où. Non, ma défense centrale n'a pas été bonne sur les 2 buts encaissés, quoi. Même défensivement, n'a pas été bon, quoi. Surtout sur la première mi-temps. Quand on perd des duels comme l'on perd, on ne peut pas prétendre à gagner des matchs, quoi. Ça a été mieux la deuxième mi-temps. Même s'il y a eu 2-3 arrêts quand même d'Olivier Sorin qui nous a sauvé la mise.